Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et c'est juste phénoménal. En effet, nous avons Donald Trump apparemment qui veut conquérir le Groenland. Oui, il veut choper ce pays qui appartient normalement au Danemark ou à la Finlande, je sais plus. Il dit aussi qu'il veut que le Canada lui appartienne, c'est bon, que ça soit intégré aux États-Unis, que le canal de Panama. Enfin bon, bref, il y a plusieurs choses de propos. On voit un Donald Trump conquérant. On va parler de ça. On voit aussi un Donald Trump et un Elon Musk qui sont très droitards, hein, très droitards concernant la politique européenne. Et vous verrez qu'en finalité, ils s'en ont strictement rien à battre de la gauche européenne, ni des droitards, ni des patriotes, ni de quoi que ce soit. Ils en ont strictement rien à battre. J'ai beau le répéter, et les gens ont du mal à le comprendre, Donald Trump et Elon Musk, enfin les Américains, pensent à leurs propres intérêts. Et je vais expliquer c'est quoi leur propre intérêt. Il y a des gens, c'est normal que quand on a vécu en France, on n'arrive pas à comprendre ce qu'est l'intérêt américain. On va parler de tout ça, parce que c'est lié de ce qui s'est passé au Tchad. Au Tchad, je rappelle que Macron, tous les pays d'Afrique, sauf le Maroc, ont jeté la France, parce qu'ils se sont rendus compte que le problématique, c'était la France. Et donc Macron de manquer de respect et ainsi de suite. Le Tchad de répondre dignement à la déstabilisation de la France. Et étrangement, un coup d'État arrive au Tchad. Alors certainement des islamistes, voilà la cité si tu saviez vraiment, ont essayé de créer la ère civile au Tchad. Les Tchadiens, ils sont venus, ils ont réglé ça directement, tu vois. Bref. Comme quoi qu'il y a un avantage à dégager la France, gouvernement français, de vos pays et vous verrez, tout ira bien. Donc en fait, il y a plein de problématiques sur ce qui se passe à l'heure actuelle. On a par exemple le Barrot, hein, le ministre des Affaires étrangères française, qui appelle à bloquer Twitter en Europe. On a la France qui s'indigne et qui dit « Il est strictement hors de question que les États-Unis envahissent le Groenland. » Ceux qui me connaissent, ça vous savez que je vais en venir. Je vais me régaler. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. J'ai plusieurs chaînes secondaires. Vous regardez le premier message épinglé dans les commentaires, c'est n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes. Merci à tous ceux qui font des dons sur Tipeee. C'est grâce à vous que en fait, les chaînes, mes chaînes se multiplient et on développe plusieurs projets, que ce soit l'écriture d'un ouvrage, les interviews et ainsi de suite. Je remercie Leïla pour son don. Et maintenant, on va pouvoir démarrer. J'aime apprendre un support pour réagir dessus. Canada, Groenland, Panama. Quand Donald Trump pense comme Vladimir Poutine. Le président des États-Unis veut effacer certaines frontières, comme le maître du Kremlin, qui peut se frotter les mains. L'ordre mondial est à un moment de bascule. Le 7 janvier, un avion estampillé Trump atterrit en milieu de journée sur l'aéroport enneigé de Nuuk, la capitale du Groenland. Il en descend Donald Trump Jr., le fils aîné du futur président américain, officiellement pour un voyage privé. Quelques heures plus tard, Don Jr. est déjà de retour sur le sol américain. Et sur la chaîne conservatrice Fox News, il se montre très critique. Il semble qu'il y ait beaucoup de racisme là-bas, insiste-t-il. De nombreux Groenlandais sont venus nous voir et nous ont dit qu'ils étaient quotidiennement traités comme des citoyens de deuxième et troisième zone au Danemark et qu'on leur demandait de rentrer chez eux. Cette escapade calibrée vient conforter les visées expansionnistes, tout du moins déstabilisatrices pour ses alliés des États-Unis de l'ère Trump. Car au moment où le fils se trouvait à Nuuk, le père de son comté tenait une conférence de presse explosive. Au cours de celle-ci, il a refusé d'exclure tout recours à la force pour annexer aussi bien le Groenland que le canal de Panama. À la suite d'une question sur ce point, je ne peux pas vous l'assurer sur aucun des deux, a-t-il affirmé avec morgue. Alors,
Alors, il a dit qu'il essaierait économiquement et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il en est? Ce qu'il faut comprendre, on va contextualiser, c'est très important de prendre du recul. Nous avons eu un Occident conquérant, hein, qui ont éliminé énormément de vies humaines. Hein. C'est bien beau de dire l'islam fait du mal, de prendre 3 cas. Le christianisme, divisio, hein, a ôté des milliards de vies. Hein. C'est ignoble, tu vois. Donc bref, c'est pour vous dire que si on résume à la pensée, à la division, c'est que c'est très basique. Non, c'est plus complexe que ça. L'Occident a conquis l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. et ont mis des dirigeants corrompus. Je parle de l'après-colonialisme, etc. Certains se sont libérés, comme l'Algérie, d'autres non. Et donc, ils veulent garder le pouvoir et bouffer les richesses de ces nations-là. Donc, on déstabilise, et ainsi de suite. La politique occidentale est infiltrée par des opportunistes. Une de ces groupes opportunistes, c'est ce qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, qui est là pour Am Israël, et donc, en fait, qui tire le fric et les intérêts des peuples vers eux. Par exemple, on sait très bien que ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Libye, en Irak, etc., machin, ce n'est pas pour l'intérêt de l'Occident, ni du peuple occidental, ni du peuple au Moyen-Orient, ni quoi que ce soit, mais c'est pour l'intérêt d'Am Israël. La problématique derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que les peuples en ont marre. Hein. La situation elle devient de plus en plus catastrophique pour les peuples. Donc ils se révoltent. Et donc ils décident d'aller voter pour les extrêmes. Les extrêmes qui, eux, en ont marre au final de cette idée de on est tous ensemble en Occident, l'amour, mon boule sur la commode, on va donner pour l'Ukraine, on va donner pour Am Israël, on va donner pour machin ou ceci ou cela. Ça, ils ne veulent plus. Le peuple, attendez, écoutez-moi bien, le peuple occidental ne veut plus. Ils veulent juste qu'on pense aux intérêts propres du pays. Les Allemands veulent penser d'abord aux Allemands. Les Italiens veulent penser d'abord aux Italiens. Les Français veulent d'abord penser aux Français. Et donc, les peuples commencent à se révolter. Et pour empêcher que ces nations-là votent pour des souverainistes honnêtes et sincères, qui vont penser à l'intérêt premier. Par exemple, en France, si on avait un véritable souverainiste, il ne s'embrouillerait jamais avec la Russie, il ne s'embrouillerait jamais avec l'Iran, qui est le partenaire numéro 1, il ne s'embrouillerait surtout pas avec l'Algérie. Mais comme ici, les classes dirigeantes comment on appelle ça, ne nous représentent pas, et qui voient que la population en a marre et veut du changement, eh ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont accompagner ce changement. Ça veut dire qu'on va prendre des pseudo-souverainistes de droite qui ne sont pas souverainistes, ceux de l'extrême droite sioniste, et en fait, on les accompagne. Et les États-Unis, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Trump, Elon Musk, etc., ont leur propre intérêt. Ils n'en ont rien à faire des intérêts de la France, de l'Angleterre. Eux se disent waouh, ces gens-là vont prendre leur indépendance et vont, par exemple, comprenez bien que l'Europe va arrêter, si on avait des souverainistes, ils vont arrêter de boycotter la Russie et l'Algérie, tu vois, et l'Iran, parce qu'ils vont faire du business avec eux. Et ça veut dire qu'on va arrêter d'acheter du gaz, de tout ce que tu veux aux États-Unis. Donc ça ne leur rapporte pas. Donc les États-Unis, pour continuer le contrôle de l'Europe, vont accompagner ces pseudo-droitards pour, entre guillemets, vous la remettre de nouveau à l'envers. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de gentil et de méchant. Le gentil, c'est toi-même. Les autres, quand tu remets ton destin à d'autres, eh ben, ils vont faire des choses qui vont leur être bénéfiques en premier lieu. Donc voilà. Donc Elon Musk, Trump n'en ont strictement rien à faire de la gauche française, de la droite française, de l'immigration, ils s'en foutent parce que c'est l'Europe, ils s'en foutent. Eux, ils voient que les peuples se révoltent et risquent de rompre les contrats avec les États-Unis et de penser à eux, et ça les dérange. Et c'est pour ça qu'ils ont dit on va aider des gens qui vont faire semblant d'être souverainistes, et voilà. Donc déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, au vu de la situation mondiale qui est en train de s'effondrer, l'Occident économiquement est en train de s'effondrer, nous avons des nations qui sont en train de... on est au bord de la 3e ère mondiale, et bien à ce moment-là, ils ont décidé de sécuriser leur nation. Et ce, en prenant le plus de ressources possible. Il faut bien comprendre, par exemple, je vais prendre le cas du roi du Maroc.
Je prends ces choses-là parce que c'est beaucoup plus cohérente. Les Marocains soutiennent le roi du Maroc, pas car il est considéré comme un dieu sur terre, oui bon je sais, hein, c'est particulier, et il a une idéologie qui n'est pas critiquée par les Marocains souvent. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre, parce que c'est toujours bien de dire que la moitié de l'Afrique nous appartient. La problématique derrière, certes, c'est avantageux, mais le moment venu, les pays aux alentours, c'est-à-dire le Mali, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, etc., le Sahara occidental, au bout d'un moment, vont se dire ah, vous voulez nous envahir? Eh ben, guerre. Donc le problème, c'est est-ce qu'ils vont gagner avec ces alliés et ils vont prendre du territoire ou au contraire, ils vont disparaître? C'est à double tranchant. C'est comme avec Amisraël. Amisraël veut prendre du territoire parce qu'il risque de s'effondrer, donc ils y vont, ils sont contents, mais le problème c'est qu'il risque de disparaître si la tendance doit s'inverser. Et on vit une période de... c'est ce que le président algérien avait dit, c'est la loi du plus fort maintenant. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. C'est ouvert, la loi du plus fort. Et donc les États-Unis, bah, ils décident de se préserver. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ne vous en déplaise, c'est que si on laisse 100 ans comme ça, on laisse 100 ans de paix, la normale, on va dire ça comme ça, 100 ans de paix, l'Occident, l'Europe, elle s'effondre économiquement. C'est-à-dire que quand je dis s'effondrer, c'est-à-dire on devient nous-mêmes des pays du tiers-monde. Les États-Unis, pareil. Les États-Unis, pareil, ça devient un pays lambda. Hein. C'est comme, je vais donner un exemple, c'est comme l'Angleterre, ça va devenir l'Angleterre. Alors qu'avant, c'était les États-Unis. Et ceux qui vont se développer, c'est l'Asie. Hein. C'est la Russie, la Chine, les pays du Moyen-Orient, etc. La donne va changer. Et petit à petit, les pays africains vont se développer. Donc forcément, il faut agir. Et Trump, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est d'agir pour l'intérêt des États-Unis. Voilà. Il n'est pas pour Israël, il n'est pas pour la Palestine, il est pour son propre intérêt. Et donc, concernant Israël, il n'en a strictement rien à faire. Par contre, ce qu'il voit, c'est que s'il rentre en guerre contre l'Iran, ça signifiera l'arrêt de mort au total, au final, pour les États-Unis. Donc, en fait, il ne va pas le faire. Tu vois. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez un petit peu mieux les tenants et les aboutissants. Je poursuis. À Noël, l'homme d'affaires avait réitéré les prétentions de ce premier mandat sur la grande île arctique, affirmant que ses habitants ont besoin des États-Unis pour leur sécurité nationale. Et ils veulent qu'ils soient présents, ajoutant nous le serons. Il a également fustigé un Panama faisant payer les navires américains davantage que les navires d'autres pays pour le passage du canal, en promettant que cette arnaque totale cessera immédiatement. Et ce n'est pas tout, il a affirmé que pour lui, le Canada est un possible 51e État. Depuis son Premier ministre Justin Trudeau, qu'il a qualifié de simple gouverneur, qui a démissionné et annoncé son intention de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Vladimir Poutine, faussement ironique, avait affirmé que la Russie n'avait pas de frontières, c'est-à-dire nulle autre que celle qu'elle se donne. Donald Trump semble le rejoindre dans cette approche de la force au détriment du droit. Cela coïncide avec la vision poutinienne et chinoise d'un monde qui n'aurait plus d'ordre international, avec une hégémonie américaine, mais un monde fait de sphères d'influence, contrôlées par des puissances régionales, pointe le géographe et ancien diplomate Michel Fourchet. Alors, je vous l'avais dit que l'Occident, au moment de s'effondrer, il allait avoir deux choix. Soit ils acceptent d'être relégués au second plan, ou soit ils décident de tout faire péter. Et alors, à l'heure actuelle, on est en train de savoir que tout est en train de péter. Par exemple, en Afrique, la première armée africaine, c'est l'Algérie, et beaucoup de pays ne voulaient pas investir dans l'armée. Beaucoup d'influenceurs algériens en France expliquaient que c'était mal d'investir dans l'armée. Ça me rappelle Poutine qui avait répondu à cette chose-là en disant il y en avait d'autres qui avaient pensé de la même manière. C'est Saddam Hussein, Kadhafi, etc. Regardez où c'est qu'ils sont maintenant. Donc il faut avoir une armée puissante pour justement qu'on ne nous embête pas. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui me dérange par rapport aux propos, aux critiques qui sont faits ici. Nous avons la France qui s'inquiète et qui n'est pas content et qui explique que, oh mon Dieu, on ne peut pas, il y a un ordre international et ainsi de suite. Je veux bien. La France qui ose me dire que les États-Unis doivent respecter le droit international, respecter les frontières des pays, tu vois. Et Israël.
Ah, vous l'avez oublié celui-là? Moi, je l'ai pas oublié, tu vois. Et ça, c'est quoi? C'est quoi les frontières d'Am Israël? On n'a pas les frontières d'Am Israël. Je rappelle que Am Israël considère que même la Turquie, ça doit leur appartenir. T'as le grand Am Israël et le reste de l'humanité. Je répète, pourquoi ça ne vous dérange pas qu'à l'heure actuelle, ils ont conquis la Palestine, ils ont conquis une partie de la Syrie, hein, et que ils sont en train de faire la même chose avec le Liban. Ça sera le cas d'une prochaine vidéo, l'Égypte, la ère commence avec l'Égypte, et ainsi de suite. Quid de ces individus-là? Est-ce que là, il n'y a pas un droit international, il n'y a pas des frontières à respecter? Quid aussi de la justice internationale qui a condamné Netanyahou et que vous ne respectez pas ceci? Je vous pose la question. Concernant les territoires annexés, occupés, colonisés de par le monde, il y en a 17 si je ne me trompe pas. 17 ou 12, ou un peu plus, que la France ne respecte pas le droit international sur ces sujets-là. Donc, je vous pose la question. Vous ne respectez pas le droit international, ne venez pas demander aux États-Unis de le respecter, bande d'hypocrites, bande de lâches. Donc voilà, c'est la loi du plus fort. Les gens commencent à se rendre compte petit à petit de ce qu'il en est, et pas juste des paroles. Regardez, je rappelle que le Tchad a dénoncé la mainmise de l'armée française. On sait très bien que la France a voulu créer des tentats en Algérie. Ça a été déjoué, de déstabiliser. On peut voir sur les réseaux sociaux, on nous explique que la Kabylie veut être libre ou je sais pas quoi. On nous explique ceci ou cela. Enfin, tu sais, des trucs qu'il n'y a que le roi du Maroc et en France qu'on peut écouter. Hein, c'est juste phénoménal. Euh, Tchad, retour au calme à Djamena après l'attaque sanglante au palais présidentiel. Le calme est revenu ce jeudi matin dans la capitale tchadienne. Une attaque la veille au soir, quelques heures après avoir critiqué Macron contre le palais présidentiel qui a fait 19 victimes, dont 18 parmi les assaillants. Un commando lourdement armé a attaqué mercredi soir le palais présidentiel tchadien avant d'être rapidement maîtrisé par la garde présidentielle. Selon des sources sécuritaires, l'assaut aurait machin. Je peux vous assurer d'une chose, que là, ce sont des agents étrangers. Et que si la France serait encore là, ce ne serait pas 19, ça serait des centaines d'agents qui seraient intervenus, français, professionnels, et qui auraient renversé le gouvernement. Et donc voilà. Donc encore une fois, je m'adresse aux pays africains, ne tombez pas dans la ère civile, ne tombez pas dans le panneau de l'Occident qui veulent vous déstabiliser. Hein. N'écoutez pas, par exemple, comme au Mali, ces gens qui vous disent qu'il faut exterminer les gens du Nord. Écoutez, il y en a en commentaire qui m'ont dit oui, mais c'est plus compliqué. Oui, bon, exterminez-vous entre vous si vous voulez, mais vous n'avancerez pas. Je sais que ça peut, pour chez vous, ça peut être plaisant de sortir la machette et de faire 20% de la population de trucs, mais je vous assure que vous n'avancerez pas. Vous pourrez rester comme ça 1 million d'années, vous n'évoluerez pas. Par contre, si vous commencez à dire maintenant on va faire la paix, on va se développer, on peut avoir des dissensions, mais il est hors de question de sortir la machette, on va se développer, nous sommes l'un des continents les plus riches au monde, et bien profitons-en, développons-nous. N'écoutez pas les agents de l'étranger qui veulent vous déstabiliser. Comme en France, il ne faut pas écouter les influenceurs, les propos qui appellent à la ère civile et ainsi de suite. Concernant la France qui menace les États-Unis si ils osent violer les frontières du Groenland, ça me fait doucement rire. Les mecs, des petits bédouins dans un désert, ils vous ont mis à l'amende. C'est bon, calmez-vous, quoi. Hein. Je rappelle que le plus grand danger, c'est pas moi, c'est bien t'as rappelé, le plus gros danger en France qui menace la sécurité française et l'État, c'est la abaya. La abaya. Il y avait 40 femmes qui le mettaient, c'est des robes. Donc, du moment où politiquement, un président t'explique que le plus grand danger de ta nation, c'est des robes, tu te tais, hein, tu parais minable à l'étranger. Poutine, Trump, tout ça, ils te regardent, ils te disent, mais t'es vraiment minable. Donc, s'il te plaît, tu vas te taire, tu vas rester dans ton coin. Et voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que toute la donne va changer et qu'ils sont en panique hein, en France. Hein. Ils sont en panique. Écoutez, notre ministre des Affaires étrangères qui ils osent menacer Trump alors que pour Amisraël, ils ont pleuré, ils ont tremblé. La France présidait l'Union européenne. Nous avons dit stop. Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé
de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des milliardaires Et il américains l'est ou chinois. pourtant, Ils le il font. l'est, ils le Tout à font. fait. Ces règles, elles sont entrées en vigueur il y a à peu près un an. Elles permettent à la Commission européenne, à Bruxelles, de dire si je constate que le débat public a été perturbé, alors je peux infliger des sanctions très lourdes sur ces plateformes. Je peux même... Donc là, en résumé, il est là pour interdire Twitter et les gens comme moi, hein, ils vont nous censurer, hein, ils vont nous tomber dessus tout simplement parce que, disons qu'on a un avis différent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces gens-là nous expliquent que 98% des gens sont pour Emmanuel Macron et ainsi de suite avec leur sondage bidon, hein, on voit ce qu'il en est. Donc ils veulent contrôler le narratif et ils ont peur. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir les chaînes annexes, dont la mienne, donc n'hésitez pas à faire un don, parce que justement, ça peut paraître petit, mais c'est ce qui va faire renverser ce système-là. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, comprenez-le bien avec l'accession au pouvoir de Trump, avec Amisraël, avec ce qui se passe en Europe, la Russie, etc. Les cartes vont être rebattues et soit on rentre en troisième ère mondiale, soit on arrive à une période de paix, mais pour avoir une période de paix, il faut savoir se défendre. Ok, donc espérons que les dirigeants du monde, les nations seront conscientes du fait qu'ils peuvent être manipulés et à voir. Donc voilà. J'espère que cette petite analyse vous a plu. On pourra peut-être rentrer plus profondément plus tard, mais bon voilà. Merci encore une fois à ceux qui font des dons. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, beaucoup d'entre vous me demandent, Samir, pourquoi tu vas faire une chaîne spécifique aux interviews. Tu vas faire des interviews et tu vas faire une chaîne spécifique. Alors oui, ça serait plus bénéfique sur cette chaîne-là, hein, ça serait plus visible, mais disons qu'au moins ça serait séparé, ça serait plus lisible. Et deuxième point, c'est encore une fois une sécurité. Comprenez-le bien qu'on subit la censure ou autre, et c'est des sécurités ce qu'on fait d'avoir des chaînes annexes. Bien évidemment que si cette chaîne elle saute, l'autre qui fait des interviews se transformera en news de Samir, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est plus des sécurités, voilà, j'explique. Et donc voilà, alors pour les interviews, on aura atteint 1005, je pense qu'honnêtement j'aurais fait un truc vraiment professionnel, mais on va rester un petit peu dans l'amateurisme, hein, pas mal non plus.